Et l'invité d'Europe 1 Soir, c'est un médecin, professeur de psychiatrie, addictologue à l'hôpital Paul Brousse de Villejuif. Bonsoir Amine Benyamina. Bonsoir. On va bientôt pouvoir vendre du cannabis dans les pharmacies, en tout cas un médicament dérivé du cannabis. Il s'appelle le Savitex, c'est pour soigner les contractures de la sclérose en plaques. Est-ce que c'est une première en France ? Ah oui, c'est une première. Alors évidemment, si vous dites on va bientôt pouvoir aller en pharmacie chercher du cannabis, ça va effrayer tous nos auditeurs. Évidemment, c'est une première plutôt positive pour ma part, parce que nous allons définitivement permettre à une molécule qui a montré ses effets intéressants dans une population restreinte que sont les patients qui ont une sclérose en plaques résistant aux traitements usuels pour leur douleur, pouvoir bénéficier d'un médicament qui est, comme peut-être beaucoup de gens ne le savent pas, déjà prescrit dans 17 pays dans le monde. Alors justement, on était une exception en France. Pourquoi jusqu'à présent il n'était pas vendu ? Parce qu'on a un tabou sur cette molécule ? Absolument, parce qu'on a un tabou. C'est une molécule qui est fabriquée à base de marijuana, mais en vérité, ce n'est pas à base de marijuana. Il y a un principe actif qu'on appelle le tétrahydrocannabinol. Et il Le y a THC, on le dirait. THC, voilà. Ouais. Et dans ce médicament, dans cette molécule, il y a à côté du tétrahydrocannabinol une autre molécule qu'on appelle le cannabidiol. Et c'est la composition et la proximité des deux qui fait que on a des effets extrêmement intéressants pour ces patients-là. Et je pense que c'est plutôt une avancée. Et ce n'est pas du tout la fumette ni la consommation récréative qui est autorisée, mais la possibilité de soulager des patients qui jusqu'à présent étaient très algiques et très mal. C'est sous la forme d'un spray buccal ? Oui, sous la forme d'un spray buccal. Comme vous pouvez le savoir là, depuis ce matin, parce qu'on a le communiqué de l'Agence nationale du médicament, il va être délivré avec un cadre précis par des médecins hospitaliers, des neurologues ou des médecins rééducateurs hospitaliers pendant une période assez longue. Et donc le cadre est très sécurisant. Hein. Pour éviter les risques de détournement. Éviter les risques de détournement. Et puis, comme il y a du cannabis, entre guillemets, du tétrahydrocannabinol, il fait partie de la liste des opiacés de la même façon qu'on a des médicaments à base d'opiacés comme la buprenorphine ou bien la méthadone qui est prescrite dans les mêmes conditions, ou presque. Alors c'est sans doute tout de même une porte qui s'ouvre à moyen ou à long terme. Est-ce qu'on peut imaginer qu'on utilisera le cannabis pour d'autres maladies ? Mon sentiment, c'est oui, je l'espère. Vous savez qu'il y a beaucoup d'études, beaucoup d'expériences faites dans le monde dans lesquelles on a montré les effets intéressants de cette molécule, du cannabis, dans des maladies ou bien dans des symptômes, et qui ont montré une supériorité parfois même limitée, mais une supériorité par rapport aux médicaments usuels, et peut-être mieux qu'une supériorité, des effets secondaires moins importants que les médicaments habituels. Dans quel domaine, par exemple ? Bon, on a parlé des douleurs, évidemment, puisque c'est de ça dont il s'agit. On a parlé aussi chez les cancéreux. On a parlé des personnes qui ont des difficultés à manger, notamment les sidéens. Hein. Il peut avoir un effet orexigène, il augmente l'appétit, qui parfois, donc l'impossibilité de manger peut parfois engager le pronostic vital. Il y a aussi des éléments sur la myalgie. On a même des essais, et tenez-vous bien, des essais du cannabis dans des maladies psychiatriques. Oui, justement, vous êtes psychiatre. J'allais vous demander en termes de lutte, par exemple, contre les dépressions. Le cannabis pourrait être actif ? Alors, peut-être pas la dépression, mais on a trouvé des éléments qui étaient intéressants dans les pathologies dites psychotiques. Alors, on ne veut pas rentrer dans les détails. Il y a des essais qui montrent que le cannabidiol, ce composé que l'on retrouve dans le Sativex dont vous avez parlé, a un effet protecteur et un effet qui contrebalance les effets psychologiques euphorisants et dysleptiques, comme on dit, du tétrahydrocannabinol. Donc, évidemment, ça n'est que des éléments de premier abord, de première expression hein, de l'intérêt qu'on peut avoir pour le cannabis, mais c'est une famille de médicaments qui probablement est en marche. Et donc, il y a des espoirs pour les Il y a années qui des viennent ? espoirs. En France, on est un pays de débat, un pays de polémique. Mais si on voit les choses avec froideur, de manière dépassionnée, la plupart des médicaments, dits des médicaments à encadrement, ce sont des médicaments qui ont un pouvoir de drogue, comme les opiacés, comme c'est les plus grands antalgiques. Les meilleurs antidouleurs sont des médicaments qui sont presque dérivés de l'héroïne, pour faire court. Mais c'est un paradoxe, justement. On utilisait l'opium déjà dans la pharmacopée et le cannabis pas. Et c'est parce que le cannabis a une image comme ça polémique, clivante, politique, idéologique, qui colle à la peau, et notamment à la peau hexagonale. Et alors qu'ailleurs, on l'a évacué pour pouvoir ne tirer que ce qui nous intéresse et évidemment avoir un cadre très prescrit, très contraignant lorsqu'il est utilisé dans un cadre
non pas festif, mais un cadre destructeur. Bon, ce que j'appelle destructeur ou bien négatif, c'est essentiellement chez les jeunes ou les adolescents, chez lesquels on a montré à de nombreuses reprises, notamment dans votre antenne, qu'entre 14 et 24 ans, pour faire court, ça pouvait engager des problématiques ou bien obérer l'avenir scolaire, les aspects cognitifs, la mémoire. Mais on est sur autre chose. Déclencher des schizophrénies parfois même. Ça peut. Alors, c'est un sujet polémique. Pas à lui seul, non, mais un cumul de quelques facteurs dits de vulnérabilité peut faire du cannabis un élément déclencheur. Donc, aux jeunes qui seraient en train de nous écouter, le médecin que vous êtes disent si vous n'avez pas de sclérose en plaques, si vous n'avez pas de maladie particulière, non, le cannabis n'est pas un médicament. Bien sûr que non. D'ailleurs, ils vont probablement l'essayer, ils verront qu'ils seront déçus. Ce Sativex reste un médicament et ils ne vont pas faire de shoot par le nez, sûrement pas. Voilà qui méritait d'être dit. Merci beaucoup, Amine Benamina, professeur de psychiatrie, addictologue, invité d'Europe 1 Soir.